le facehugger qui vient, le viewer de la TV42. Salut Kevin, comment ça va? Ça va très bien et toi? Kevin Barillet de Studio Créative sur le salon Geek Days. Ouais. C'est la troisième participation? Deuxième. C'est la deuxième, ouais. Alors présente-nous un peu ton activité, ta spécialité, tes talents. Ouais. Alors moi je suis décorateur, je crée des décors immersifs. Il y a une partie aussi de sculpteur. Je travaille pour pas mal de collectivités qui sont très différentes et très variées, donc dont les professionnels que l'on peut retrouver dans une agglomération normale, hein, des commerçants qui veulent un concept, des concept stores, c'est-à-dire voilà, on arrive dans un magasin et on veut plus, je sais pas moi, un étalage de fringues très net, précis avec les chiffres. On veut une immersion style, là je donne vraiment des exemples, style temple maya, ce que vous voulez. Enfin. Et donc moi mon travail c'est de rendre les lieux en fait immersifs du sol au plafond, que les clients quand ils rentrent dans une boutique, eh bien ils soient dans un autre monde. Alors que Wolverine passe actuellement Oui. Faire une sorte de mise en scène. Voilà. C'est vraiment changer de monde. Ouais. Et aussi ça permet, alors pour les professionnels, ça permet aussi de créer d'autres filières que vendre leur vélo ou vendre leurs vêtements. Grâce au décor, alors déjà il y a des gens qui vont venir juste par curiosité pour les décors, donc ça fait des clients en plus potentiels. Et ensuite ça crée aussi, ils peuvent créer aussi des apéros, des lieux où il y a de la déco, il peut y avoir des lieux de concert, ils peuvent faire pas mal d'animations en utilisant en fait la décoration. C'est un lieu de rencontre aussi autour de l'événementiel. Voilà. Ouais. Donc ça c'est vraiment la partie professionnelle. Ensuite après je travaille avec les parcs d'attractions. Il y a longtemps c'était en partenariat avec la 501, je ne sais pas si tu t'en rappelles, tu avais fait un superbe trailer. La 501e Légion. Voilà, une commande d'un vaisseau spatial Star Wars pour, qui a été exposé à Disney. Là, je travaille avec le parc animalier Sainte-Croix, c'est vers Strasbourg, où là, il a fallu que je fasse des rochers énormes de 5 mètres de haut qui supportent aux intempéries, au vent et tout ça. Donc voilà, c'est un peu le travail de décoration, mais immersif dans des lieux spécifiques. Et ensuite, après, beaucoup les escape games. Énormément d'escape games, de commandes. Ça peut aller aussi même jusqu'au particulier qui veut décorer sa salle de cinéma ou son salon avec une thématique de science-fiction, d'horreur. Voilà. C'est des thèmes, c'est souvent le fantastique, la science-fiction, c'est des thèmes qui te parlent, enfin, c'est des thèmes de prédilection? C'est des thèmes récurrents, mais oui, parce qu'en fait, si vous voulez, pour faire évader quelqu'un qui rentre dans une pièce, on ne peut pas le faire évader dans une pièce, on va dire des années 80 ou 90, avec de la tapisserie, c'est pas rêveur. C'est pas rêveur. Donc ce qui fait rêver, c'est le fantastique, c'est le côté aussi magique, Harry Potter, enfin tous ces genres de monde magique, dark fantasy et la science-fiction qui est très appuyée sur la déco. Là de suite c'est un effet waouh, on est complètement déconnecté. C'est ça qu'il faut toucher. Mais refaire des intérieurs de granges ou de cabanes, tout ça, ça peut être accessible en plus aux bricoleurs, ce genre de trucs-là. Moi, quand on fait appel à moi, c'est parce que justement, il y a des parties aussi de sculpture, de moulage, de pièces un peu uniques, façonnées à la main. Voilà, des choses un peu spécifiques. C'est quoi ton parcours pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui? Moi j'ai commencé au tout début chez les compagnons de France en peinture pour apprendre en fait les supports. Donc ça c'était très bien, c'était pas ouf mais il fallait passer par là. C'est un peu le passage obligé. Ouais. Exactement, pour avoir un travail de qualité après, parce que la décoration vient se poser sur la préparation. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui t'a dit ah tiens je vais essayer ça? Alors je ne sais pas si tu t'en rappelles,
dans les années 80, peut-être 14, 15, ou peut-être avant. Avant, il y avait la 5 Ouais. à la télé. Ouais. Avec, Avant Téléchat. Jean-Claude Bourret. 5U la 5. Ouais. Et il y avait une émission Ouais. où là, moi, j'étais subjugué, je regardais que ça. Et c'est ça qui m'a donné envie de partir dans le cinéma, les décors, les monstres, les sculptures. Ça s'appelait le cinéma des effets spéciaux. C'était l'envers du décor, Ça me dit quelque chose. C'était si vous tapez sur YouTube ou sur d'autres plateformes, tapez le cinéma des effets spéciaux sur la 5, c'était une émission qui durait 20 minutes et on voyait tous les trucs et astuces, des fausses perspectives, plein de techniques et les travaux des artistes qu'on ne voit jamais, qui travaillent derrière l'écran, quoi. Et ça t'a donné envie? Et ça m'a donné le peps de suite et je voulais faire des monstres. Donc voilà. Et après j'ai fait des stages de résine, de moulage, de sculpture XXL. Et maintenant, je crée mon école de formation en ligne pour les décorateurs, pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, apprendre à faire du faux marbre, du faux bois, sculpter des figurines, sculpter des arbres géants, faire des peintures réalistes. Donc voilà, mon site internet va être arboré de plein de vidéos spécifiques sur chaque matière. Donc ça va être des vidéos entre 2, 3, 4 heures. Avec des tutoriels en quelque sorte. Ah oui, c'est une formation professionnelle où on me voit de A à Z vous expliquer les bases jusqu'aux finitions. Il y a un chat s'il y aura besoin peut-être d'aide supplémentaire. Et les gens vont pouvoir en fait choisir leur parcours et se former eux-mêmes à travers mes vidéos. Peut-être tout ne leur plaira pas, mais ils vont pouvoir choisir. Moi, je suis plus orienté dans la sculpture de pierre de château. Je vais prendre que ça. D'autres choses, d'autres peut-être tout. Mais bon, voilà, l'idée c'est de créer, parce qu'en fait ça n'existe pas. C'est de créer une école de science-fiction, de décorateurs accessible pour les gens qui s'intéressent. Est-ce que si on veut voir tes créations, c'est où qu'il faut aller? Sur Instagram Alors moi c'est plus Instagram, donc c'est Studio Créactive. Et je pense que mon école va être en accès libre à partir d'ici la rentrée, sur studiocreactive.com. Mais sinon après je fais beaucoup de vidéos sur Instagram où j'essaye d'échanger en fait. Et il y a aussi la partie vie d'atelier où on me voit en train de démouler des trucs, on me voit en train de galérer, on me voit, des fois je donne des tips parce que j'ai beaucoup de demandes, des gens qui font leurs petits projets, donc j'hésite pas à répondre aussi, c'est vraiment un plaisir d'échanger au niveau de la technicité, tu vois. De l'échange et puis voilà quoi. J'étais vraiment en mode pas présentable dans l'atelier, je me suis dit bon ça va pas du tout marcher et j'ai eu un retour mais énorme des internautes qui me suivent en disant mais oui on attend ça depuis longtemps, on veut des vidéos. Il y a eu je sais pas moi 150, 200 commentaires où il y a des gens vraiment très intéressés pour faire... T'as combien de followers sur Instagram? T'as 13 000 non? Là 13 000 là je pense, voilà 13 000. On peut voir les chevaliers du zodiaque avec les chevaliers du cygne pris dans la glace. Voilà, ça, il y aura des tutos comme ça sur des coulées de résine énormes. C'est une commande ça? Ouais, c'est une commande. D'accord. Oui, il y avait. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, ça c'est du démoulage. Ça, c'est exactement des lives d'ateliers qu'on peut découvrir sur Instagram. Donc, on me voit démouler des cristaux translucides. Donc là, on voit bien que c'est une partie de moule en silicone. Donc, il y aura aussi bien sûr des vidéos techniques sur comment mouler des cristaux ou mouler des figurines avec tel et tel produit. Et voilà, là, on voit les coulées, les cheminées, et puis en train de démouler des 2 cristaux qui vont être restaurés, relaqués pour qu'ils soient translucides. Donc ça c'est vraiment uniquement sur Instagram où on peut voir ce genre de travail qui disparaît. Hein. C'est des cristaux pour quel projet? Ça c'est des cristaux que je vends en fait sur ma boutique. D'accord. Parce que sur mon studio créatif il y aura un e-shop où on pourra acheter le matériel nécessaire
pour faire le moulage. Et il y aura mes créations que l'on pourra acheter en quantité. Si quelqu'un veut faire un vaisseau ou machin, voilà, là il y a un vaisseau, ma dernière commande, et il y aura toute l'accessoirisation en pièces détachées que l'on pourra commander pour fabriquer ce genre de truc. Alors là, c'est le couloir du vaisseau qui est fini. Là, c'est le couloir du vaisseau qui est fini. Et là, la porte, là, je suis en train de parler. Sur la porte, là, que vous voyez, qui est en jaune, et bien là, c'est mon deuxième cours qui va être accessible dans 2 mois sur la technique des patines. Donc, en ayant ma vidéo, vous allez pouvoir vous-même réaliser exactement la même qualité de travail qu'il y a ici. Voilà. C'est une vidéo qui va durer en 3 heures. Ah oui? Ouais, elle est très longue. Elle est très longue parce qu'en fait, j'ai voulu faire un petit plaisir à tout le monde. En fait, c'est pas que la peinture de la porte, en fait, c'est l'intégralité du vaisseau que j'ai peint et que j'ai préparé. Donc c'est une grosse vidéo de préparation et ensuite des techniques aux patines. D'accord. Voilà. Voilà. C'est super. Alors ouais, quand il y a les éclairages, du coup ça donne tout de suite. Ça, c'était un petit teaser que tu avais fait. Ouais. Là, on est vraiment dans l'ambiance d'Alien. Voilà, on est exactement. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des courts-métrages et des longs-métrages qui ont été intéressés pour faire des rushs dans le vaisseau, une partie de rush dans le vaisseau qui va être accessible. Donc si des gens sont intéressés pour faire des lives, des clips vidéo, des photos, des poses, voilà, n'importe quoi, vous pouvez m'envoyer un message sur Studio Créative, là, sur ma page. Je vous répondrai, je vous parlerai un petit peu des modalités qui sont vraiment minimes, à savoir il y a une légère rémunération pour le propriétaire, qui est vraiment minime. Et ensuite, moi, c'est juste Studio Créatif dans le générique. Studio Créatif sur Instagram. Et alors, c'est plus pertinent pour toi, c'est plus facile d'être visible sur Instagram que sur YouTube? Oui, parce que sur YouTube, je pense qu'il faut être très très récurrent pour... J'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps. Là, tu vois, c'est vraiment des vidéos. Regarde, ils sont à l'arrache. Tu vois, je viens de me lever. J'ai des petits yeux. J'ai la tête dans le sac. J'avais fini le vaisseau là la veille. Et là, je vous explique que j'étais trop content de rentrer dans mon atelier vide parce que là, le vaisseau, il allait jusqu'au fond. Ouais. Et quand j'ouvrais la porte, je l'avais en face. C'est-à-dire qu'au fond, je ne pouvais même pas aller chercher un marteau. Il fallait que je... Ah ouais, ça prenait toute la place. Voilà, là, j'explique. Voilà. Et là, j'étais trop content de retrouver mon atelier. Et du coup, oui, j'ai vu moi le début, tout le making-of du début jusqu'à la fin. Ouais. Tu avais fait l'armature en bois. Ouais, tout au squelette. Ouais. Et ça plaît énormément aux gens. Là, je montre toutes les étapes. Voilà. Alors, je fais des étapes très vite et très courtes, bien sûr. Je ne raconte pas tout non plus parce que le but, bien sûr, c'est de créer ma vidéo pour ceux qui veulent se reconvertir dans la décoration de décors immersifs. Mais voilà, j'explique un petit peu comment ça se passe. On a quelqu'un qui nous disait dans les commentaires, t'es dans le Nostromo? Voilà. Ah oui, mais alors là, on est sur une version peinte en blanc. C'était une sous-couche? Alors j'ai fait exprès, c'était une sous-couche blanche parce que je voulais qu'il soit blanc au tout départ. Je voulais montrer l'aspect blanc. Oui, en référence au premier Alien. Exactement. Je voulais voir un peu la tête que ça avait. En fait, clairement, je voulais avoir une photo de lui en blanc. Et après, de lui en jaune anthracite, un peu vraiment couleur alien, industrielle. Donc voilà. J'ai cru voir le fusil à impulsion de Romulus. Tu peux nous le montrer? Ouais, je te l'amène. Qu'on a vu en vidéo. Parce que ça, il faut quand même que vous le voyez à la caméra. Alors clairement, pour ceux qui auront accès à la vidéo des techniques de patine du vaisseau, vont être complètement capables de réaliser cette patine. D'accord. Parce que en fait, j'ai utilisé les mêmes techniques. Voilà. Et ça, c'est du plastique. Voilà. Je sais pas, la caméra, ce que ça donne, voilà. Ah ouais, ça rend bien. Voilà. Mais sur cette caméra là, voilà, parfait. Oh là là, magnifique. Donc là, il y a plein de techniques, des jus transparents, des trucs, des sous-couches. J'explique aussi quand on fait une patine, il faut raconter une histoire avant de faire la patine. C'est-à-dire que le spectateur, quand il voit l'objet,
l'objet doit raconter son passé. Donc ça vous donne des informations pour dire « Ah ok, là je peux faire un petit éclat rouge. Et donc en fait avant il était rouge. Et puis en fait non, ils l'ont repeint parce que ça allait pas. Et puis il y a eu des éclats et puis on voit la sous-couche rouge, enfin quelque chose à raconter. C'est ça qui donne de l'âme aux patines. Voilà. Et il a l'air, ouais. Donc c'est imprimé en 3D ou ça, je travaille avec un jeune, un partenaire. Un petit jeune qui fait un super boulot d'impression 3D. D'accord. Et donc je promouvois un petit peu son travail de 3D, puis après moi je remodélise et puis ensuite ça sera des pièces qui seront vendues sur mon site mais en résine. Parce que ça, ce n'est pas exploitable à la vente, c'est trop fragile. Vous voyez, c'est... Ouais. Donc moi l'idée après c'est de faire une masterclass, comment mouler ce genre de fusil avec des moules en silicone, en plâtre et tout ça, créer des évents, enfin des choses un peu spécifiques. Dans une matière plus solide. Exactement, pour le sortir en résine et pour pouvoir en dupliquer 10, 15, 20, 30. D'accord. Et puis s'éclater à faire différentes couleurs. Voilà. Donc ça c'est un modèle qui sera destiné à être moulé. D'accord. Voilà. Et l'avantage en plus d'être... L'avantage de la patine en fait c'est qu'elle est... elle est moins, elle résiste bien au frottement. Ouais. D'accord. Bien sûr parce que ça, il y a eu des après. Ensuite, on peut y passer des cires de protection, on peut y passer des vernis mat. Mais l'avantage aussi de faire des résines de coulée, c'est qu'ensuite on peut intervenir à l'intérieur dedans pour y créer des mécanismes. Un laser. Je ne sais pas si tu t'en rappelles dans Romulus. Là, tu as les barres. Tu as les piles. Ouais. Voilà, ça, on peut le créer. Alors que là, en imprimante 3D, ça serait un peu compliqué où il faudrait concevoir le truc à l'intérieur. Là, c'est d'un seul bloc. Donc là, c'est pas possible. Donc en résine, on peut travailler à moule ouvert et intervenir dedans, en mettant des piles, des trucs, des machins. Alors ça, explique-nous tout. Quelle est son histoire? Alors son histoire, j'ai rien inventé du tout, bien sûr. C'est Alien. Plus précisément l'artiste Giger qui a créé ça. Tu as pris modèle sur tes doigts? C'est ça. Donc toutes les œuvres que je crée, c'est des sculptures en argile, en terre glaise. Et pour les rendre de terre glaise à ça, il y a des étapes. Donc on rejoint le fusil, c'est moulage, prototype moulage. Et dès que le moule est conservé, on peut y balancer ce que l'on veut. On peut y balancer de la résine dure, comme ma main ou tout ça, ou on peut y verser du caoutchouc. Ah oui. Donc ça c'est du caoutchouc. Tu n'as pas besoin de mettre une armature métallique là-dedans, il y a une armature. Donc en fait, dans le moule, on travaille à moule ouvert, ce qu'on appelle. Donc il y a deux moules. Ouais. Okay. Quand il est ouvert, donc on passe notre première couche. Où on n'est même pas obligé. Quand on est à moule ouvert, on peut tiger toutes les parties qui sont fragiles et les parties que l'on veut dites flexibles et donner des mouvements. Ouais. Voilà. Comme ici, je ne sais pas si on voit sur la caméra, voilà. Peut-être sur celle-là. Voilà, donc ça tient bien. Et donc ça, c'est du fil de fer. Voilà, c'est du fil de fer. Oui, donc il y a du fil de fer à l'intérieur. Et donc ensuite on ferme, donc là il y a tout un réseau de fil de fer qui vient ici, qui vient aller jusqu'à dans la queue. D'accord. On ferme le moule et ensuite on a ce qu'on appelle une cheminée en haut du moule où on vient couler le caoutchouc. Là c'est une autre résine, c'est une résine de caoutchouc qui permet d'avoir ce côté très dur mais très souple et là s'il tombe il risque rien. C'est comme de la gomme en fait. C'est comme de la gomme. Donc c'est pas cassable. Ça pourrait être un accessoire pour un film, un cinéma, film de science-fiction. Totalement. Parce que du coup il peut tomber par terre, enfin ça va pas se casser. Ouais. Puis même ça c'est... Bon maintenant il faut un animatronique bien sûr, mais le mec qui est un petit peu motivé, regarde. Slow motion. Ouais. À l'ancienne, slow motion. C'était qui faisait les monstres comme ça? J'ai perdu le nom. C'était Tim Burton beaucoup. Oui, mais le précurseur, c'était pas Ray Harryhausen?
Les monstres dans le 7e voyage de Sinbad, tout en, pixelation comme ça. Si, tous les squelettes et tout ça, ouais. Si. Oui, les squelettes qui combattaient, les combats à l'épée et tout. Jason et les Argonautes. Les Argonautes. Ouais. Et même à revoir, ce film, c'est trop bien fait quand même. Ouais. C'est même dérangeant. Tu sais, le côté slow motion et avec ces créatures qui bougent, je trouve qu'il y a un côté waouh, c'est gênant. Moi, il y a ce côté matière en fait que je trouve super intéressant. Mais complètement. Ça rend le monstre vivant en fait. Enfin, mais bien sûr. Ça donne un aspect particulier. Bien sûr. Rien ne remplacera la main de l'homme, pas même la CGI, hein, qui vieillit au fil du temps même d'ailleurs. Hein. Elle est bien pour certaines choses, mais elle est moins bien sur d'autres plans. Je suis désolé, mais quand vous voyez des vieux films comme Gorille dans la brume, et à aucun moment il y a un gorille, c'est l'équipe de Stan Winston qui a créé des gorilles. Il y a des plans avec des vrais gorilles, mais le plan avec le gorille à côté de Sigourney Weaver, c'est un faux gorille, quoi. C'est un truc de fou. C'est un animatronique ? C'est quelqu'un qui a dedans. Ouais. Et ensuite, la bouche, les yeux sont animatronisés. D'accord. Mais il y a quelqu'un dedans, mais tout est pinché poil par poil. C'est un boulot de malade. Et vous le revoyez là, c'est impossible de dire ça c'est un faux. C'est impossible. Ouais. Alors tu fais ça à la CGI, c'est bien fait, mais de suite ça se voit en fait. Au niveau du poil ou du mouvement, tu fais il y a un truc. Il y a un truc. Mais donc c'est bien de jumeler les deux. Mais après, il y a. C'est bien de jumeler les deux. Le problème aussi, c'est qu'il y a. C'est les gens qui vont avoir l'œil, qui vont le détecter tout de suite. Bien sûr. Ceux qui ont l'œil éduqué. Bien sûr. Alors que les personnes qui sont vraiment des consommateurs. Bien sûr. Full 100%. Oui, ils sont là pour passer un bon temps et voilà. Manger des pop-corn. Exactement. Voilà, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais pour les puristes comme nous. C'est vrai que ça va être un peu plus difficile, on va être un peu plus, un peu plus demandeur ou un peu plus... Dans la critique, un peu plus dans... oui. Et parce qu'on veut, on veut autre chose, quoi. On veut autre chose. On est exigeant. Et non, puis c'est pas ça. Et puis je pense qu'on arrive dans un ère où les fonds verts, on en a un peu marre aussi. D'aller au cinéma et voir des tonnes de Marvel, des tonnes de... Tout ça, ça se ressemble. C'est les mêmes filtres, c'est les mêmes, ça raconte rien. On sort de là, on en a vu un de plus parmi des milliers, et on se rappelle plus ce qu'on a vu l'an dernier. Enfin, c'est compliqué. Le cinéma, prend une tournure, c'est compliqué. Ouais. Le facehugger qui vient, le viewer de la TV42. Et là. Dommage, vous n'avez pas le tuyau qui rentre dans la gorge. Non. Et alors, tu travailles sur quoi en ce moment ? Alors là, je viens de finir le vaisseau spatial qui m'a pris un petit moment. Juste avant, j'avais fait un très gros projet, 2 gros projets de décors immersifs pour des professionnels. Un à Biganos, c'est des franchisés, c'est 2 jeunes franchisés qui se sont lancés dans les produits dérivés Harry Potter et Disney. Et donc ils voulaient une reproduction de la boutique Ollivander, marchand de baguettes dans Harry Potter. Ouais. Tu sais, les vitrines galbées victoriennes. Tu sais. Donc j'ai fait cette conception-là pour eux. Donc c'est vraiment leur devanture, leur point fort. Et ils font des animations tout autour de ça. Ce qui est sympa, c'est qu'ils peuvent, chaque événement d'Halloween, Noël, tout ça, ils peuvent décorer, tu sais, les 2 vitrines à l'intérieur. On a fait des portes accessibles pour qu'ils puissent décorer. Ça, c'est cool. Et puis, sur Bayonne, j'ai fait une reproduction de la ville de Bayonne. Donc voilà, j'ai fait une reproduction d'une place de 30 mètres. D'accord. Pour des marchands de vélos. Sur Bayonne, s'appelle Ciel Vélo. Vous pouvez voir si vous êtes sur Bayonne. C'est moi qui fais les décors. Ça a duré 3 mois. C'était un très gros chantier. Il a fallu faire une reconstitution d'une place de Bayonne. Et voilà. Et donc les gens, ils prennent leurs vélos qui sont attachés autour d'un lampadaire cadenassé. C'est une place d'époque ou non le vieux Bayonne, tu sais, c'est vieux Bayonne. Donc j'ai fait des faux pavés à l'ancienne. C'est super, hein, c'est un cool, peu comme le type style Pagnol. Ouais.
Ok. Ouais. Donc Très voilà, intéressant. et puis après les projets qui vont être amenés, déjà là je suis à fond dans mon école, qui me prend du temps pour lancer le projet en ligne. Donc il y aura 2 vidéos accessibles et puis ensuite il va falloir que petit à petit j'agrémente et que je me prenne du temps surtout pour filmer une 3e et une 4e vidéo, une 5e, 6e jusqu'à 20, 30. Tu organises déjà des stages, il me semble J'organise des stages en présentiel dans mon atelier. Le problème bien sûr c'est qu'il faut se déplacer, il faut se loger et que ce ne sont pas les mêmes prix, quoi. Voilà, parce que les produits valent cher sur place, les silicones, tout ça, donc ce sont des formations, des formations qui coûtent 1 500 €. Ça dure 5 jours pour apprendre une technique et tout ça. Mais après, on est en présentiel, c'est différent. Ouais. Là, il y a le prof derrière. Puis tu peux pratiquer en fait. Exactement. Puis il y a toutes les questions qui sont balancées, il y a toutes les erreurs qui sont faites et ça, c'est très très bien. Et puis voilà. Après, j'ai fait un format plus accessible financièrement pour les gens qui veulent acheter des vidéos. Où là, ça sera des prix qui seront accessibles. Voilà. Donc voilà, et puis ensuite, écoute, je vais repartir ensuite dans les créations d'escape game, du côté, normalement, à la rentrée, du côté de Cholet. D'accord. Voilà, un jeune entrepreneur qui se lance à faire 3 salles, je crois, dédiées à l'horreur. Donc je vais faire un espèce de l'intérieur d'un manoir, de château, voilà. Tu avais fait pas mal de décors de vaisseaux, d'intérieur de vaisseaux pour des escape games. Ouais. Dans quel escape game de France on peut aller pour retrouver tes décors? Alors c'est principalement sur Bayonne, Bayonne et Anglette. Donc il y a l'entreprise Escape You, où là j'ai fait pour les fans de Stranger Things, j'ai fait la salle Stranger Game. J'ai fait l'intérieur du Nautilus aussi, de Jules Verne, là, 20 milieux sous les mers. Encore chez Escape You, j'ai fait une salle pirate aussi, où on voit une épave avec des cascades d'eau, enfin c'est monstrueux. Ensuite, il y a l'entreprise Too Late, où j'ai fait avec une équipe d'éco, un temple maya, c'est un parcours de 200 mètres carrés. D'accord. Où là, j'étais chef d'éco et on était je crois, 4 ou 5 parce que c'était vraiment très très gros et donc tout le monde a participé à l'élaboration de ce parcours. Et ensuite, il y a aussi Illusium qui est sur Bayonne aussi. Et là, j'ai fait l'intérieur d'un vaisseau aussi. D'accord. Donc j'ai fait 2 salles aussi. J'ai fait 2 salles. Ça s'appelle le Kepler. Tu es dans un intérieur de vaisseau. Et les mécanismes sont extraordinaires. Tu te crois dans un vaisseau. D'accord. Alors c'est pas moi qui me suis chargé des électroniques, ce sont les propriétaires, mais ils ont fait un boulot remarquable avec les décors. C'est-à-dire que vraiment il y a une interactivité directe avec le vaisseau. Il va falloir sortir des bouteilles d'oxygène pour les mettre, les plugger dans un autre sas, éteindre l'oxygène, enfin des manettes, des boutons. Tu es vraiment dans le vaisseau il est vivant. Donc ça c'est super. Et la nouvelle salle chez elle, il me semble que ça tourne autour de Léonard de Vinci. Voilà. Très médiéval pour ceux qui aiment l'histoire et tout ça. Voilà. Et j'ai dû en faire d'autres. Je crois qu'il y avait une Stargate aussi qui est sur Agen, je crois. Stargate qui est à Castelculier, C'était un laser game, mais là c'était il y a très 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 longtemps. C'était il y a très longtemps, j'ai fait la reproduction de la Porte des Étoiles de Stargate qui fait 6 mètres de haut et Et le vaisseau, là, A-Wing de Star Wars, qu'est-ce qu'il est devenu? Aucune idée. Parce qu'il avait été exposé... Il avait été exposé au parc Disney pendant quelques temps. Il a été baladé un petit peu dans les événements Disney, je crois, en partenariat avec Leclerc. Leclerc avait un partenariat. À un moment donné, Leclerc, et je sais qu'il y avait des Stormtroopers et tout ça, ils étaient en partenariat. Donc je l'ai revu à Toulouse par hasard dans un Leclerc, ça m'a fait plaisir. Et puis là il est reparti je sais pas où, j'en sais rien. Il fait sa vie dans le cosmos. Quelle ingratitude. Ouais, c'est ça, Quelle est la création la plus folle qu'on t'ait demandé? La plus folle qu'on m'ait demandé alors, je sais pas. Parce qu'en fait, dans chaque projet, il y a toujours des challenges.
Et il y a toujours des contraintes et de savoir comment on va réussir à faire ça. Donc il y a des challenges en fait dans chaque projet. Ouais. Tu vois, dans Harry Potter ou dans, je sais pas, enfin, non mais dans plein de choses. Des fois il faut refaçonner à la main, il faut refaire des moulages. Des fois on est là, mais comment je vais faire ça? Mais après, c'est pour ça que j'aime mon métier. Ouais. C'est que c'est jamais pareil. Et c'est que cérébralement, c'est très enrichissant. On est obligé de contrecarrer les règles en essayant de trouver des systèmes D ou de se renseigner comment on peut faire ça, comment on peut tenir ça, comment on peut faire de la neige, comment on peut faire de la glace, comment on peut faire un lac givré. Enfin, quand le client il est devant vous, vous êtes vendeur de rêve, vous êtes censé savoir tout faire. Donc quand le client vous dit je veux un lac gelé, ben, tu es censé savoir faire un lac gelé. Alors oui, mais bien sûr, quand tu connais les résines, tout ça, il n'y a pas de problème. Tu sais faire de la peinture, tu sais faire des trompe-l'œil, tu manipules de la résine cristal, tout ça, tu peux faire un lac gelé. La neige, c'est pas compliqué. Mais ça, c'est l'expérience qui vient. C'est-à-dire, au bout d'un certain temps, tu commences à maîtriser certaines matières ou certaines réactions chimiques. C'est une fois que tu as plein de cordes dans ton arc, tu choisis laquelle est le mieux adapté. Voilà. Ce qu'il faut, c'est avoir un très très gros éventail pour ne pas être limité en fait. Qu'est-ce que tu préfères travailler comme matière ou comme… Alors moi j'adore sculpter à la terre glaise. D'accord. Le contact de suite, modeler quelque chose de rien en fait, il n'existe rien et tu arrives à créer un visage, tu arrives à créer un monstre, un truc un peu bizarre. Je trouve ça dingue en fait. Puis la sensation de la terre glaise, c'est juste hyper apaisant. Moi, quand je sculpte, putain, le cerveau il s'éteint, je suis ailleurs, je suis dans le cosmos. Quoi. et l'heure tourne, on peut m'arrêter, je suis focus, on ne peut pas m'arrêter. Je suis vraiment, je suis transcendé. D'accord. T'as compris ou quoi? Oui. T'as senti que j'aimais ça? Ah ouais, là, tu t'es projeté dans Ghost. Ouais, ça. Et puis, il y a une partie aussi un peu sale et technique. Ben, le moulage. Ben, le moulage, j'adore préparer le moulage. En fait, la partie la plus magique, c'est ton premier démoulage. Tu vois, quand tu fais ton œuvre, elle est en pâte, en ce que tu veux, en polystyrène, et tu viens mouler tout ça, tu démoules, il y a tout qui se casse, tu fais putain, si le moule… Et ta sculpture, elle se détruit obligatoirement. Elle est détruite, oui. Ouais, elle s'arrache. Donc on est dans l'éphémère, sculpture, enfin création artistique éphémère, mais tu arrives quand même à l'immortaliser quelque part grâce au moule. Le plus important, c'est le moule. Voilà. Si tu casses le moule, c'est foutu, tu as perdu 30, 40, 50 heures de sculpture. Ah ouais. Donc il faut vraiment savoir mouler pour ne pas se louper, voilà, c'est tout. Et quand tu as ton moule, c'est vraiment déjà quand tu as le moule et que tu as la partie négative de ta sculpture, déjà c'est très étrange. Tu regardes ça, tu comprends pas. C'est comme une autre dimension. Ouais, exactement, tu le comprends pas. Et même des fois quand tu le tournes comme ça, c'est assez connu, tu as un effet visuel qui fait que la sculpture elle sort. Je ne sais pas si tu connais cet effet-là, c'est un effet d'optique. D'accord. Je te montrerai un jour, surtout ça le fait beaucoup dans les visages. Quand tu as un visage en creux, tu fais ça. Avec les ombres, elle sort et elle te regarde et elle te fixe. C'est très perturbant. Je crois que sur mon Instagram, il y a une vidéo dessus. D'accord. Bon, bref. Cette sculpture était habitée. Ouais, c'est ça. Et c'est ton premier démoulage en fait. Quand tu ouvres et que tu vois l'œuvre en dur, c'est trop beau, c'est génial. Tu fais oh génial, c'est de la magie quoi. Voilà. Super. Ouais, c'est cool. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui prend passion, qui prend plaisir. C'est un travail de passionné. On ne peut pas se lancer là-dedans sans être passionné, ça ne sert à rien parce que c'est beaucoup d'échecs. Mais malheureusement, ce sont les échecs qui font que vous allez devenir super fort en fait, tout simplement.
J'ai passé, j'ai passé mes soirées jusqu'à 3 h du mat en train de sculpter des gremlins, alors que mes potes partaient en boîte de nuit, quoi. Voilà. Ça, c'était mon kiff. Hein. Moi, j'ai connu ça avec le dessin. Ben voilà, on est à fond dans le truc, quoi. Ouais. C'est la passion qui parle, c'est les mains qui parlent, elles ont besoin de parler, de dire des choses. Donc il faut les laisser et ça, moi, ça me reste des souvenirs de malade. Alors que mon pote qui allait en boîte ce jour-ci, je ne suis pas sûr qu'il s'en rappelle. Il a dû y aller une centaine de fois après, quoi. Mais et moi, puis, ce qui s'est passé peut-être. Voilà. Mais moi, sculpter ce gremlin jusqu'à 3 du mat, je m'en rappellerai mais toute ma vie. Ouais, ouais. Les recherches scientifiques, pourquoi ça n'a pas marché, des loupés, des trucs, des perdre mon argent parce que les produits ils valent cher. Donc vraiment, tu essayes de minimiser le tout. Et donc c'est pour ça que je lance aussi cette école. C'est pour aider des jeunes et des gens qui veulent se lancer et éviter toutes les catastrophes que j'ai faites qui m'ont coûté de l'argent aussi. Hein. Ouais, ouais. Voilà, et puis process pour aller plus vite. Voilà, tout simplement. Mais je comprends ce que tu dis parce que même moi dans le cosplay aussi, je suis passé par différentes étapes, notamment au niveau de l'armure. C'est où j'ai dû refaire je ne sais pas combien de fois. Tu passes une première couche de peinture, une deuxième couche, puis finalement tu te rends compte que la peinture ne va pas. Ouais. C'est pas ce que tu voulais, ou alors la peinture fait des effets de peau d'orange. Alors tu vois tout ce que tu énumères. Ouais. Et bien c'est normal, parce que tu es un débutant et tu n'as pas fait l'école de peinture bâtiment pour savoir traiter les fonds. Peinture d'accroche. La peau d'orange. Pourquoi la peau d'orange? Est-ce que tu sais pourquoi la peau d'orange? Non, j'ai pas encore. Tu sais pas? Je maîtrise pas encore. Eh bien, je vais te le dire. La peau d'orange, c'est quand tu fais ta première couche solvantée. Ouais. D'accord? Mais malheureusement, elle n'est pas encore sèche. Ou même le lendemain, tu crois que c'est sec. C'est pas sec. D'accord. Et tu dis, je vais remettre une autre couche. Donc tu remets une couche, tu viens fermer le support, alors que la première couche n'est pas sèche. Donc ta première couche, elle veut sécher et tu mets une autre couche. Donc elle bouge, l'air veut sortir et ça te craque et ça te fait ce qu'on appelle la peau d'orange. C'est de l'air qui est enfermé et qui veut sortir. D'accord. Donc là, tu n'as plus qu'à reponcer. Voilà. Et ça, je ne sais pas combien de fois je l'ai fait. Voilà, donc je te le dis. Donc c'est pour ça, dans cette école, si tu avais suivi, tu pourras m'acheter une vidéo et savoir, ah oui, il fallait passer un primaire d'accroche. Ah oui, parce qu'à l'ongle, du coup, on fait ça et ça tient. Ah oui, enfin bref, tu as compris le truc. C'est tout ça en fait. Par contre, il y a un truc qui m'a complètement changé la vie, qui m'a révolutionné le process. C'est quand j'ai découvert les tutoriels américains sur le ponçage à l'eau. Ouais. Et en fait, je ne savais pas qu'on pouvait poncer à l'eau. Pour moi, tu faisais le ponçage à sec, là, avec de la poussière et tout. Tu as vu le glaçon là Voilà, c'est un ponçage à l'eau. Ouais. De carrossier jusqu'au grain 2000. D'accord. Et bien ça, je suis content de l'avoir découvert à 49 ans. Mais non, mais le ponçage à l'eau, c'est hyper important. Et quand tu vois le résultat fini… Ça n'a rien à voir. Ouais. Et donc tu fais un ponçage sur un casque, tu vas voir, alors là on va partir dans la technicité si ça intéresse des gens, mais si tu veux faire des lacs, et même les lacs, ce qu'ils faisaient à l'époque, les lacs chinoises et tout ça là, donc en fait c'est des couches successives de lacs, donc de cire, c'est de la laque, hein, c'est issu de l'arbre, de la résine, et donc ils commencent avec des grains assez puissants, donc 120, 150, ils refont des couches et là ensuite ils passent 180, 250, ils refont une couche, 300, 400, là tu commences à faire à l'eau, 400, 500 et tu refais ces couches là jusqu'au 2000 et tu finis par poncer avec ce qu'on appelle de la terre pourrie. Tu peux trouver ça dans les drogueries chez Viguier à Agen. Un hydraulique, il y a tous les pigments que tu veux. Tu mets de la terre pourrie, donc c'est de la terre, comme des pigments. Et en fait, c'est comme de la farine. Ouais. Tu finis par poncer quand même avec de la farine, avec du talc. Et tu viens lustrer. D'accord. Parce que quand tu es au grain 2000, tu fais ça, clairement, c'est un miroir déjà. Ouais. Tu viendras toucher le glaçon, là. Quand tu touches, c'est une vitre. C'est une vitre. Ouais.
Et c'est très marrant, mais en faisant ça, à force, tu vas durcir, toutes ces étapes vont faire que tu durcis ton fond et que tu le ferres et que tu serres bien le grain. Et donc quand tu arrives jusqu'à 2000, et bien, quand tu vas toucher ton truc, déjà il aura un aspect mais magnifique, soyeux au toucher. Mais en plus de ça, tu montes en dureté et durabilité. C'est un truc de fou. D'accord. Ça change d'état. C'est pas un simple vernis, 3 couches et hop, tu y vas. Non, 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 c'est le ponçage qui va faire que ça va serrer le grain, que tout va... C'est ponçage à l'eau, c'est super. D'accord. Donc Kevin, j'imagine que vu ton activité, tu es un geek. Ah bah oui, oui, hein. T'es obligé un peu, hein. T'es obligé. Hein. Alors quels sont tes sujets, tes thèmes de prédilection? Je crois savoir que c'est quelque part un petit peu le cinéma. Alors moi c'est le cinéma, mais bien sûr c'est le cinéma, tout ce qui est des années 80, 10. Ouais. Voilà, hein, tous ces blockbusters qui sont sortis à ces années-là, qui ont été créés par Stan Winston. C'est là, je suis toujours élève d'ailleurs de Stan Winston, c'est la plus grosse entreprise de science-fiction hollywoodienne. Et d'ailleurs ils m'ont publié certaines œuvres que j'ai faites grâce aux masterclass que j'ai suivies chez eux. Bon bref. Et il y a aussi une partie que j'affectionne énormément, c'est la japanimation, quoi. Ouais. Les mangas. D'accord. Moi j'ai été bercé depuis tout petit là-dedans. Maintenant je vais au Japon régulièrement. Et puis voilà, je regarde les figurines, les machins, parce que je sculpte, donc je me lance aussi dans les figurines, à sculpter. Toujours à sculpter, j'évite bien sûr absolument l'impression 3D, qui est un autre débat, qui est un autre univers, qui ne m'intéresse absolument pas, mais qui m'intéresse dans mon métier pour certaines accessoirisations type industriel. Ouais. Des pièces mécaniques pour le vaisseau spatial, tu vois, des trucs comme ça. Mais faire un visage, faire ça, tout ça, non, non, c'est mort. C'est avec les mains. Donc voilà, donc les mangas, voilà, Senseiya, Dragon Ball Z. Akira, ça. Akira, je suis trop gros fan d'Akira. J'ai un tatou d'ailleurs. Ah oui. Akira. J'ai un tatou de Dragon Ball aussi, putain. Ah oui. Oh là 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 là. Donc voilà. Et puis musicien aussi. Et musicien aussi, ouais. Et magicien aussi. Ah oui. J'étais il y a longtemps. Des fois on voit une petite vidéo sur Instagram. Ouais, je suis retombé dedans. Mais tu sais qu'avant j'étais prof de magie. Ah oui. Il y a très longtemps, à Villeneuve-sur-Lot et à Agen. D'accord. Et avant, quand j'étais jeune, pour mes études, j'allais dans les restaurants et je faisais ce qu'on appelle du close-up, du table en table à Villeneuve. Je faisais ça dans les restaurants. D'accord. Et les mariages et tout ça, je faisais des animations en magie. Mais tout ça, c'est très rigolo parce que ça a toujours eu un lien avec le cinéma, le côté effets spéciaux, magie. Parce que j'ai de suite été... par l'illusion. Par l'illusion, moi ce qui m'a vraiment... où j'étais subjugué, c'était l'époque sur FR3 je crois. C'était David Copperfield, où il utilisait en plus de ça des BO de films. Quand il faisait ses tours de magie, c'était théâtral, c'était un mini-film dans une catastrophe magique. Et là, mais t'étais transcendé, c'était de l'immersif magique, c'était génial. Et donc il y a toujours eu ce lien de films, de bande-son, de trucs, de machins, de science-fiction. Voilà, c'est resté. D'accord. Donc je remanipule un peu de temps en temps pour les copains. Alors quand tu as fait le film, le fusil du dernier Alien, tu l'as vu Alien Romulus? J'ai vu. Il est bien? Moi je l'ai pas vu. Mais non. Non, je l'ai pas vu. Je te crois pas. Non, je l'ai pas vu. Comment c'est possible? Quand tu as des enfants... Fan d'Alien. Moi je l'ai vu, ouais. J'ai trouvé ça extraordinaire. Tu retrouves l'univers des premiers films? Ouais, pire. Mieux même. Dans le sens où Alvarez, il a vraiment étudié le projet. Alors je sais pas si tu connais ce jeu sur PS, Alien Isolation. Oui, à peu près. Le meilleur jeu d'Alien. Ouais. Qui reprend les codes de Alien, le frisson,
Les intérieurs de vaisseaux, ils sont mais extraordinaires. Oui, c'est dans le Nostromo, hein, c'est ça. Exactement, mais alors c'est fait il est magique ce jeu. Et donc Alvarez, le producteur, s'est inspiré du design du jeu vidéo et du Nostromo, et il en a fait une combinaison à l'ancienne avec les vieux ordinateurs du premier film. Il a respecté voilà, la charte graphique. Voilà, le temps aussi, bien sûr. Ouais. Pas des vaisseaux modernes. Le côté, c'est un peu bancal, ça peut tomber en panne. Il y a du gras, c'est normal, c'est dégueulasse. Et visuellement, c'est une bombe atomique, le film. C'est une bombe. Il y a rien de nouveau, mais le film, visuellement, c'est une grosse claque. Et il y a un très gros effort sur les décors. À aucun moment, il y a des écrans verts. Tous les sas ont été reproduits, tous les ordinateurs, tous les couloirs d'aliens, les trucs, tout a été fabriqué. C'est dans le dur. Et même lui disait qu'il ne voulait absolument pas d'écran vert. Il voulait arriver le matin en buvant son café, arriver dans le vaisseau et se projeter et dire ok, là on va pouvoir faire un travelling là-dessus. Là, ça serait intéressant parce qu'il voyait les décors il se met dans l'ambiance du film. Voilà, et c'est vrai que beaucoup d'acteurs se plaignent. Se plaignent, mec. On a du mal à être dedans, quoi. Parce que d'arriver dans les studios fond vert. Alors maintenant, ils font plus des fonds verts, ils font des écrans avec des projections à l'arrière, tu sais, pour aussi que l'acteur soit un peu plus confortable, tu vois. Mais c'est compliqué. Mais là, quand tu as des tubes et tout ça, des machins, de la fumée, parce que tout est en interaction. Clairement, le vaisseau, il marche, il est en fonctionnement. Bon, mais là, tu ne peux que mieux acter dedans. Donc c'est un... Comment dire, c'est un... On est... pendant tout le film, on est dans le vaisseau. Ouais. On est dans le vaisseau. Je veux pas tout spoiler parce que tu l'as pas vu, mais écoute, c'est vraiment moi c'est vraiment ce que j'attendais d'un Alien et tout ça, parce que malheureusement Prometheus et puis les Aliens, tout ça, trop d'incohérences, trop moderne, trop là on sait pas où on part. Peut-être il a voulu révéler trop de choses. Il aurait dû garder certains mystères. Oui, mais après il y a des choses qui sont beaucoup trop incohérentes. Quand on fait le premier Alien, deuxième, troisième, ok, avec des vieux ordinateurs de l'année 1960 et on est censé faire un préquel, on arrive dans des vaisseaux laqués avec des trucs tactiles super modernes. Bon, déjà c'est un peu compliqué là, niveau scénario c'est compliqué. Donc là voilà, Romulus a recorrigé tout ça et voilà, c'est une bombe. J'attends de voir, apparemment j'ai entendu dire qu'il y avait une série Alien qui allait sortir sur Disney+. Voilà, qui va être plus axée sur... je crois que ça se passe sur Terre. Wayland. Sur Terre, ouais. Et je crois que c'est les origines. De Wayland, je crois. Hein. Et notamment des aliens. Alors je ne sais pas encore exactement si c'est Wayland... quel est le lien entre Wayland et l'origine des aliens, leur création. Ouais. J'espère qu'on ne sera pas déçus encore une fois parce qu'il y a déjà eu pas mal de dégâts faits au niveau de ou de confusion au niveau des ingénieurs, au niveau avec Prometheus et tout ça. Ouais. Donc j'ai envie de dire, j'ai un peu du mal à m'y retrouver dans ses origines en fait. Ouais. Peut-être qu'en fait même il aurait dû s'arrêter à Prometheus parce que le Alien qui est arrivé après, d'ailleurs j'ai oublié le nom. Covenant. Ouais, voilà. Il y avait quelque chose d'intéressant, il y avait un bon teasing, le nom sonnait bien, Alien Covenant aussi, et puis finalement le film, j'étais très déçu quand t'arrives. C'est une catastrophe. Ouais. Et là tu vois, en parlant d'immersion, de décor immersif, Alien Covenant, absolument pas immersif. Ils arrivent sur une planète déjà, il y a des bois, il y a de l'herbe, bon on est chez nous quoi, tu vois. Donc on sent déjà le budget réduit, les Redwood de Californie on les connaît, et puis plein d'incohérences. Et plein d'incohérences, ça on n'en parle même pas, mais
Donc, ouais. Alors Même dans les nanars, tu les fais pas. voilà, ouais. Alors que quand tu es dans un vaisseau, bon, tu changes d'univers, quoi. Ouais. Tu es là pour en prendre plein la tête. Et, non, magnifique, Romulus. Il sauve les meubles. Et je pense qu'il a été très, très bien noté. Et je pense j'espère qu'il va y avoir un deuxième. Why not, hein. Oui, pourquoi pas, ce serait le même réalisateur. Hein, voilà. A priori. Ouais. Eh bien, merci Kevin. Merci à toi pour cette interview. On va pouvoir te retrouver sur le week-end, enfin aujourd'hui et samedi, sur les Geek Days. Ouais. Donc sur ton stand. Je vais repartir travailler là. Voilà, tu présentes tes créations. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir découvrir cette exposition de Studio Créatif sur le salon des Geek Days. Et vous pouvez venir rencontrer Kevin, lui poser des questions sur ses techniques de création, éventuellement prendre des renseignements sur la future école qui sera créée prochainement pour eh bien, développer votre puissance créative. Ça marche. Merci Kevin, à bientôt. Ciao.